Monsieur le maire, lieutenant-colonel Vogel, commandant Bigoul, messieurs les présidents des associations des anciens combattants, mesdames et messieurs les enseignants de l'école Fournier et Dourieux, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, les enfants du conseil municipal des jeunes et les enfants des écoles Fournier et Dourieux, mesdames et messieurs, nous allons commencer la cérémonie de la victoire et de la paix en hommage à tous les morts pour la France. Nous allons procéder à la lecture des messages. Monsieur Yon, président de l'association de l'Union nationale des combattants, si vous voulez bien vous approcher pour prendre la parole. Garde à vous. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, lecture du 11 novembre 2023. La date du 11 novembre est porteuse de la mémoire de toutes celles et ceux qui ont combattu pour la France au cours de son histoire, toute origine confondue, pour qu'elle survive et continue à faire rayonner ses valeurs de liberté, égalité, fraternité. Le 23 octobre, nous avons honoré la mémoire de nos 126 soldats de la paix au Liban depuis 1978, dont 58 au 1er régiment de chasseurs parachutistes, morts dans l'attentat terroriste du Drakkar à Beyrouth il y a 40 ans. L'année 2024 verra la commémoration des débarquements de Normandie et de Provence en 1944,
de la libération de la France, de la campagne d'Indochine, de la bataille de Dien Bien Phu. L'actualité au Levant, en Ukraine et dans d'autres régions du monde rappelle que la paix et la stabilité des États sont fragiles, remises en cause par certains d'entre eux et par divers mouvements terroristes s'affranchissant de toute morale et de toute éthique. Générateur de terreur, comme son nom l'indique, le terrorisme déstabilise nos démocraties. Il est le prélude à de possibles guerres majeures, hybrides, voire de haute intensité. Aussi, restons vigilants, resserrons les rangs autour de nos armées, ces mêmes armées composées de personnels d'actifs de réserve qui, aux côtés des forces de l'ordre, assurent notre sécurité au quotidien en métropole, dans nos territoires ultramarins et sont engagés sur des théâtres d'opérations extérieures. Contribuons au développement de l'esprit de défense et préparons-nous à la résilience pour faire face à toutes ces menaces multiformes, les contrer pour finalement conserver les acquis de notre démocratie et préserver notre unité nationale. Comme nos anciens par le passé et nos jeunes actuellement, sous les armes, restons unis comme au front. Vive la France, général de corps d'armée Hervé Longuet, président national de l'UNC. Merci. Merci, M. Lyon. Je vais procéder à la lecture du message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que, dans la clairière de Rétonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement. Sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes pour un fils ou pour un père. Au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays, les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe, pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, qu'André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts. Une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand, dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance. Quand nos chers patriotes, alsaciens, mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain, devant sa libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40, de 44, de ceux de 1954 et de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchon et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous trois morts pour la France en 1923. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage,
car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur la terre déchirée des champs de bataille, qui, désormais, honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France !» Repos. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. Monsieur Yon de l'Union des anciens combattants, Monsieur Baudouin de la FNACA, pour une gerbe commune, si vous voulez bien vous avancer. Garde à vous. Monsieur Moret, du Souvenir français, avec les enfants du Conseil municipal des jeunes, Jules Escande et Jade Baudouin. Si vous voulez bien vous avancer. Monsieur Parizeau, président de la Fédération nationale des combattants de moins de 20 ans. Monsieur Santos, si vous voulez bien vous avancer. Non, bah laissez. Madame Alcanis, adjointe, avec Nina Beaubeuf et Guylaine Bernard, païen, du Conseil municipal des jeunes, si vous voulez bien vous avancer.
Monsieur le maire, colonel Vogel, commandant Migoul, si vous voulez bien vous avancer. Monsieur Alcanis, adjoint, si vous voulez bien prendre la parole, s'il vous plaît. Lecture des soldats morts pour la France en cette année 2023. Le 18 août 2023, Irak, 19e régiment du génie, Besançon, sergent-chef, Gaucho Baptiste, 27 ans. Le 20 août 2023, Irak, 6e régiment du génie, Angers, adjudant-chef, Latourte Nicolas, 29 ans. Le 29 août 2023, Irak, CPA numéro 10, base aérienne 123, Orly-Brissy, sergent-chef, Mazier Nicolas, 32 ans. Présenté. Oh mort. Moment de recueillement. Merci. Si les enfants du CMJ veulent bien retrouver leurs camarades pour le chant de la Marseillaise, s'il vous plaît. Proposé. Oh. Présenté. Oh. À votre initiative.
Merci, Jean. Reposez. Ordre. Repos. Si les jeunes du CMJ veulent bien reprendre leur emplacement prévu. J'ai demandé à Marion de nous interpréter le chant des partisans qui a été écrit en mai 1943. Marion, si tu veux bien. Gardez-vous. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux de prison pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Repos. Merci. Monsieur Millela, si vous voulez bien vous avancer. Le conseil municipal des jeunes a souhaité prendre part active à la cérémonie de ce jour en nous faisant la lecture de témoignages de combattants de la Grande Guerre. Le premier texte sera lu par Shannon Santro et Manon Lévy de l'école Nicolas Durieux. Il s'agit d'un extrait d'une lettre du soldat André Fribourg qui a été adressée au journal L'Opinion en 1915. Gardez-vous.
Voilà près d'un mois que je ne me suis ni déshabillée ni déchaussée. Je me suis lavée 2 fois dans une fontaine et dans un ruisseau, près d'un cheval mort. Je n'ai jamais approché un matelas, j'ai passé toutes mes nuits sur la terre. On dort un quart d'heure de temps en temps, on dort debout, à genoux, assis, accroupi et même couché. On dort le jour ou la nuit, à midi ou le soir. On dort sur les chemins, dans les taillis, dans les tranchées, dans les arbres, dans la boue. On dort même sous les fusillades. Le silence seul réveille. Le second texte est offert par Tess Brett et Camélia Elarache. Il s'agit de la lettre du soldat Joseph Gilles, rédigée le 3 mai 1916. Tu ne peux pas te faire idée, ma chère, combien nous sommes malheureux. Donc pourtant, je n'ai pas trop l'habitude de me plaindre, mais ce coup-ci, j'y suis obligée, car c'est une chose au-dessus de l'imaginable. C'est à ne pas pouvoir te dire, dans ce tunnel, nous sommes une affaire de 3000 hommes en réserve, dans une humidité, car l'eau ruisselle tout le long des murs, et il faut pourtant coucher là sur la voie de chemin de fer. On va chercher les vivres près de Verdun, accompagnés tout le long du chemin par les obus, ce qui fait que nous ne pouvons faire qu'un repas par jour, et sans soupe. Pour se rendre aux premières lignes, c'est très pénible et très dangereux. 1 kilomètre environ avant d'arriver. Il y a un passage dénommé le ravin de la mort. Qui sait les hommes qu'il y a été de tuer là-dedans? Il faut y passer, il n'y a pas d'autre endroit. Merci. Repos. Colonel Vogel, si vous voulez bien vous avancer. Garde-vous. Je peux permettre au repos. Repos. Il me faut mes lunettes. Monsieur le maire, c'est évidemment avec toujours autant de plaisir que je viens, ainsi que mon unité commémorer le 11 novembre ou le 8 mai parmi vous. Et nous sommes toujours très bien accueillis. Tout d'abord, tous mes remerciements pour toute l'aide que vous nous apportez. Et ça sera encore vrai pour préparer le Noël des enfants du personnel du groupement de soutien au mois de décembre. Les enfants, et je suis particulièrement heureux ce matin de les voir encore plus nombreux, puisqu'il y a nos jeunes sapeurs-pompiers qui ne sont plus des enfants, mais qui l'étaient il n'y a pas tellement longtemps, de les voir toujours plus nombreux à Manuel. Pourquoi c'est important de voir les enfants parmi nous ce matin? Parce que s'il y a bien quelque chose qui est l'avenir de ce pays, ce sont les enfants. Et c'est grâce aux enfants que ce pays pourra se porter toujours mieux. Cette année, le ministère des Armées, auquel j'appartiens, a édité des petits livrets que nous distribuerons parmi vous à ceux qui veulent bien les prendre. Et puis, ces petits livrets, c'est des bandes dessinées pour expliquer toutes ces cérémonies. La cérémonie du 11 novembre, le 8 mai, les passations de commandement, le 14 juillet et toutes ces choses-là. Les enfants, en fait, il faut qu'ils soient assurés d'une chose ce matin. Les soldats, mais comme les pompiers, comme les gendarmes, comme les policiers, comme au premier chef leur instituteur, leur professeur, ils sont là pour s'occuper d'eux et ils sont là pour les former. La République veille à l'éducation des enfants, de ses enfants, et c'est bien ça le plus important. Le premier budget de l'État, c'est bien celui d'éducation nationale, et ça doit le rester. Donc les enfants, il faut qu'ils soient assurés de tout ça. Il faut qu'ils soient aussi également conscients, et je l'ai souvent répété au cours de ma carrière militaire, que plus longtemps ils pourront passer de temps sur les bancs de l'école, quelle qu'elle soit, mieux ça sera pour eux. Il faut qu'ils passent du temps à étudier les livres, le bois, le fer, ce que vous voulez, mais il faut passer du temps à étudier. Parce que étudier, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est ce qui permettra de connaître l'autre et qui peut éviter les guerres et les conflits. Un soldat, il n'aime pas faire la guerre. Il a horreur de ça. Maintenant, il est prêt.
Donc soyez assurés que vos soldats sont prêts. Comme l'étaient nos anciens en 14 et en 39-45. Le dernier des poilus nous a quittés il y a maintenant 15 ans, en 2008. Lazare Ponticelli. 15 ans pour une vie d'enfant, pour un enfant, c'est toute une vie. Hein. Mais c'est important, encore une fois, qu'ils soient tous là ce matin pour se souvenir. Se souvenir et toujours, encore une fois, rendre honneur à nos anciens. Je vois M. Santos, encore une fois, cette année parmi nous. Et ça me fait très plaisir de voir qu'il a toujours bon pied, bon oeil pour assister à ces cérémonies. Bravo à lui. Donc voilà, pour terminer, Monsieur le maire, c'est encore une belle cérémonie. Et donc nous tenons à disposition des enfants ces petits livrets qui expliqueront toutes ces cérémonies qu'on fait avec vous et avec toute la population. Merci à tous. Merci mon colonel. Monsieur le maire, colonel Vogel, commandant Migoul, messieurs les présidents des associations, si vous voulez bien vous avancer pour le remerciement au porte-drapeau. Garde à vous. Monsieur le maire, colonel Vogel, commandant Migoul, messieurs les présidents des associations, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, la cérémonie de ce 11 novembre se termine. Je remercie le colonel Vogel, commandant le groupement de soutien de la base de défense Nîmes-Laudun-Larzac, le commandant Migoul, chef du centre des secours à Marguerite, de leur présence. Merci de votre présence également à mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents représentants des différentes associations des anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs. Je remercie le capitaine Nadeau pour son aide à l'organisation de cette manifestation, les militaires du piquet d'honneur, commandés par le sergent Kerlock, ainsi que les militaires en uniforme ou en civil présents dans le public, la section des jeunes sapeurs-pompiers également, et un énorme merci à Marion pour son interprétation du chant des partisans, ainsi que M. Doucher. Je vais terminer ces remerciements par les enfants des écoles primaires Fournier et Dourieux, les représentants du conseil municipal des jeunes et des adjoints. Merci à M. Muller, directeur de l'école Fournier, et à Mme Guigonneau, Mme Palazzi et Mme Nemos de l'école Fournier, également Mme la directrice de l'école Dourieux, Mme Segui, et ainsi qu'à l'ensemble des parents des enfants. Monsieur le maire et son conseil municipal vous remercient et vous invitent au vin d'honneur à la salle des Garrigues. Merci pour tout. Mesdames et messieurs,
J'ai pas prévu d'être trop long, puisque quand même nous venons d'assister à une très très belle cérémonie. Donc renouveler rapidement ce qu'a déjà fait mon adjoint, M. Canon. Je remercier la présence du colonel Vogel, du commandant Migoul, bien sûr tous les présidents d'associations d'anciens combattants, le directeur, la directrice d'école accompagnée de ses professeurs d'école, bien sûr le piquet d'honneur, les jeunes futurs sapeurs-pompiers de Marguerite, où on m'a dit qu'il y avait aussi quelques Magnolois, donc bienvenue chez vous. Et mesdames et messieurs, juste vous dire qu'on a vécu toutes les conditions étaient réunies. Monsieur Canon, j'arrive à faire des miracles, même à arriver à faire du beau temps sur une journée comme aujourd'hui. Donc ça, félicitations. Féliciter, bon, dans les félicitations, mais je vais commencer par lui. Féliciter mon élu adjoint à la sécurité qui vraiment s'investit et chaque année se met la barre lui-même plus haute pour essayer de faire encore mieux d'une année à l'autre. Donc bravo Norbert. Bravo également à Isabelle Alcanis qui est l'adjointe déléguée au conseil municipal des jeunes. Je sais qu'elle travaille avec une équipe, Anaïs, Marie, Patricia et beaucoup d'autres élus. Remercier également tous les élus du conseil municipal, adultes et enfants, de leur présence. Remercier, je vois qu'ils sont à l'entrée, notre police municipale qui a bien assuré notre sécurité pour se rendre au cimetière et revenir. Enfin, écoutez, si j'oubliais quelqu'un, je le remercie également. Et je crois que maintenant, le bon moment, c'est ce petit moment de convivialité à partager tous ensemble, en tous les cas, à toutes et à tous ceux qui ont été à l'origine de cette cérémonie vraiment magnifique. Et la chanteuse aussi, que je l'oubliais, voilà, elle est par là. Marion, voilà. Aux photographes, à tous ceux qui ont pris bien plein de clichés, à Frédéric Lopez aussi, notre élu au numérique, qui ne rate jamais une manifestation municipale. À toutes et à tous, un grand merci. Et je vous invite maintenant à prendre le verre de l'amitié. Merci beaucoup.